Salut à tous, on se retrouve pour continuer la série des focus sur un joueur et aujourd'hui on va parler de la star chinoise Liu Shiwen. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, on va parler de son parcours, son classement mondial, ses duels, son style de jeu, sa raquette, ses services et bien plus. Ouais non, faites pas plus mais c'est déjà pas mal. Donc, eh bien c'est parti. Alors on va commencer par son passé. Liu Shiwen est né le 12 avril 1991 à Fushun, dans la province de Liaoning, au nord de la Chine. Elle a donc 29 ans à ce jour. Son surnom, c'est Zhao. Je garantis pas la prononciation, parce que d'après une de ses anciennes coéquipières, son visage devient rouge comme une date quand elle joue. Donc, bon, pas sûr que face de date ce soit un bon compliment. Mais bon, au début apparemment elle l'aimait pas trop, mais elle s'est habituée. Bon, bref. Sa mère était une joueuse de tennis de table et lui a appris à jouer à l'âge de 4 ans. À l'âge de 5 ans, elle intègre donc l'école de sport de Fushun pour s'entraîner. À l'âge de 7 ans, son coach est transféré à Guangzhou et Liu Shiwen va suivre, et sa mère aussi. Donc sa mère quitte son job pour accompagner sa fille, donc ça c'est quelque chose... En France, en Europe, c'est inimaginable. Donc vous voyez un peu à quel point ça rigole pas en Chine avec le tennis de table. Elle est sélectionnée ensuite dans l'équipe provinciale de Guangzhou et impressionne. En 2004, elle est sélectionnée dans l'équipe nationale B, puis remporte les championnats du monde junior en simple. Et finalement, elle rejoint l'équipe nationale A à l'âge de 13 ans. À 16 ans, elle participe à ses premiers championnats du monde à Zagreb, en double. Et en 2009, elle gagne sa première Coupe du Monde. En 2012, elle n'aura pas l'occasion de participer aux JO, ça se passait pas toujours bien avec ses coachs apparemment. Et puis quelques défaites contre des joueuses non chinoises, dont Yu Mengyu, donc juste avant les JO, ne lui ont pas permis d'être titulaire aux JO. Donc en simple, il n'y a que 2 joueuses qui sont sélectionnées. Et vu qu'il y a tellement de concurrence, il faut vraiment être au top en permanence, surtout contre des joueuses non chinoises. Ensuite, un moment choc pour Liu Shiwen était en 2015, dans la finale des championnats du monde face à Ding Ning. Elle était menée 3-1, revient à 3-3, et dans le set décisif, Ding Ning se blesse, mais peut continuer de jouer, sauf que ça a énormément affecté Liu Shiwen mentalement, et elle n'a pas réussi à se concentrer, et a perdu 4-3 au final, malgré la blessure de Ding Ning. Et bon, c'était un peu un traumatisme. Bon, on va voir que malgré toute cette souffrance, au final, elle va remporter les championnats du monde en simple aussi, en 2019. Alors maintenant, si on regarde un peu plus en détail son classement mondial et ses succès, elle rentre dans le top 10 en 2009 à 18 ans pour finalement devenir numéro 1 mondial le 1er janvier 2010. Depuis, elle quitte le top 20 à un seul moment, en 2018, comme il y a eu un changement de système de calcul du classement mondial, et qu'elle n'a pas participé à beaucoup de tournois en 2017, donc ça l'a fait descendre dans le classement. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment est calculé le classement mondial, n'hésitez pas à regarder ma vidéo à ce propos. En ce qui concerne ses succès, il y en a tellement, mais il manque les JO en simple. Elle n'a pas pu participer en 2012. En 2016 à Rio, elle a participé en équipe, elle a remporté la médaille d'or, bon c'est déjà pas mal, mais elle n'a pas pu jouer en simple. Elle a remporté les championnats du monde en 2019 et a été vaincue en 2017 et en 2015 en finale. Elle remporte 5 Coupes du Monde. Donc c'est le record actuel, donc franchement top. Et elle a plus d'une dizaine de titres sur les World Tour. Maintenant, si on regarde les face-à-face sur les événements internationaux, Liu Shiwen a perdu 2 fois face à Mima Ito et a gagné 1 fois. Ito, c'est la joueuse non chinoise la plus dangereuse, actuellement. Et c'est pas bon pour Liu Shiwen d'être en difficulté face à Ito. Surtout, voilà, sachant que les Tokyo 2021 approche, c'est quelque chose à considérer. Liu Shiwen a aussi du mal face à Chen Meng, l'actuel numéro 1 mondial, 4-6 pour Chen Meng. Mais sinon, il n'y a personne qu'elle ne peut pas vraiment battre. Elle bat Ding Ning 16-9, n'a laissé aucune chance à la pauvre Ishikawa 12-0, et bat Zhu Yuling 14-10, même si ces dernières rencontres étaient plutôt en faveur de Zhu Yuling. Mais tout ça montre que Liu Shiwen est
une des meilleures pongistes du monde. Maintenant, si on regarde son style de jeu, sans rentrer vraiment dans les détails, mais histoire de cerner globalement comment elle joue, elle est droitière et elle a un style d'attaquant. Si j'avais le choix entre prendre son coup droit ou son revers, je prendrais son revers. Elle est très fiable dans les échanges rapides et arrive à placer les balles à la perfection et à faire des changements de rythme avec son revers. Bon, si on regarde son équipement, elle utilise le bois Butterfly Liu Shuwen ZLC. En coup droit, un revêtement DHS Neo Skyline 3 et sur le revers, Butterfly Dignix 05, donc ça c'est des infos que j'ai trouvées sur internet. Si ça a changé, si vous avez des infos plus récentes, n'hésitez pas à me corriger. Maintenant on va passer au style de jeu donc de Liu Shuwen. C'est une petite joueuse, il faut le dire, elle est 1m60, donc elle reste assez proche de la table et a un jeu basé sur la rapidité. Elle est vraiment incroyablement rapide. Donc comme d'habitude dans cette section, si on regarde la fréquence d'utilisation des coups de Liu Shuwen pour cerner très globalement son style de jeu. Alors comme je disais, elle a un jeu très rapide et elle cherche à mettre la pression sur l'adversaire en distribuant des claques, souvent en revers. Pas tant de top spin que ça, dans le sens où on la verra rarement loin de la table à faire des échanges top contre top, c'est dû aussi à sa taille, mais beaucoup de top revers pour mettre de la vitesse dans le jeu, et partir sur des échanges rapides, donc plutôt des top spin frappés, pas trop de balles avec beaucoup d'effets, plutôt en cloche. The serves on her side, Liu Shuwen. Quelques flips, mais pas le même genre de flip que vous pouvez voir par exemple par Lin Yunju ou Fan Zhendong. Elle renvoie les balles courte souvent en poussette, coup droit au revers, et attend les balles un petit peu plus longues pour faire un top en revers. De rares blocs, vu que c'est elle généralement qui met la pression. No mercy. Alors, des poussettes bien sûr, mais elle n'est pas une défenseuse, loin de là, donc... I would. 4-2 for Chunmeng. En ce qui concerne les balles hautes, jamais. Elle n'est pas du tout à son avantage loin de la table, donc aucune balle haute. Finalement, en ce qui concerne l'originalité des coups, elle fait pas des coups originaux comme on peut le voir chez Mima Ito par exemple, avec des strawberry ou etc. Mais son jeu est plutôt basé sur la rapidité, l'agilité et aussi les changements de rythme. Elle arrive à mettre des balles moins fortes pour perturber l'adversaire, parfois sur des échanges rapides, et c'est donc vraiment sur ces points-là que son jeu est basé. Relatively smooth and free-flowing as you said. Si on regarde ses services maintenant, Liu Shuwen fait le hook serve, comme on dit en anglais, ou shuffle serve. Si vous écoutez parfois Adam Bobrow, cette légende pour moi. It's very natural to get forward in table tennis. Elle peut donc le jouer long, court, coupé ou pas, avec plus ou moins d'effet latéral. Et vous allez aussi la voir de temps en temps faire le service Liu Guoliang. Is Liu Guoliang serve. Si on passe maintenant au point marquant pour Liu Shuwen, on va revenir en 2019, parce qu'en 2020, à cause du Covid et de sa blessure, il n'y a pas eu grand chose. Donc en 2019, pour moi, c'est clairement au championnat du monde, dans le match face à Chunmeng, en finale, où après tant d'années à essayer de remporter ce titre, elle parvient finalement à gagner, alors qu'elle n'était pas la favori. Et donc, ce point, c'est dernier set, donc 19 pour Liu Shuwen, balle de match, et avec sa détermination énorme et ses nerfs d'acier, elle parvient à remporter enfin ce titre. Maintenant, en ce qui concerne le futur pour Liu Shuwen, clairement, son objectif c'est Tokyo. Bon, c'est un petit peu incertain en ce moment, on ne sait pas trop dans quelle forme les joueurs sont, parce qu'ils n'ont pas pu, les Chinois n'ont pas pu jouer à Doha au Qatar, donc c'est un petit peu compliqué d'estimer la forme de Liu Shuwen, mais
Ce qui est quasi sûr, c'est qu'elle va jouer avec Xu dans les doubles mixtes, ce duo qui est vraiment imbattable hein, dans cette en double mixte. Mais bon, est-ce qu'elle va pouvoir avoir une chance de jouer en simple face à Su Ningxia, Wang Manu ou Chun Meng? Ça va être compliqué. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouveau focus. Cette fois-ci, ce sera sur T-Mobile. Et puis en attendant, à plus.